Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez la forme. Je suis vraiment contente de vous retrouver ici. J'arrive, voilà, je crois que vous êtes le 8e signe. Ça a été mouvementé, mais dans l'optique d'équilibre. Et là, je parle pour tous les signes. Je reviens à vous. Qu'est-ce que je ressens par rapport à votre jeu? Alors déjà, vous avez la mort, la tempérance, et ça sera tout. 2 arcanes majeures sur 11 cartes, je crois. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Mais ce sont des cartes importantes. Ce sont des cartes importantes parce que vous êtes ici dans une transition, dans une transformation. C'est ce que va vous dire ici la mort. Vous fermez une porte, vous avez changé, vous êtes parti de quelque chose, vous avez quitté quelque chose. Ça, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément un lieu, mais vous avez quitté une partie de vous-même, vous avez changé quelque chose parce que dans un passé, il y a eu des possibilités. Des énergies qui se sont désamorcées, qui se sont débloquées, qui vous ont permis ici d'avoir beaucoup plus de communication, de voir plus loin dans le futur, de vous redonner confiance, d'être dans l'expression, peut-être de dire, de faire ce dont vous souhaitez ici. Et c'est ce qui va vous accompagner tout au long du mois de septembre. Cette carte-là, il ne faut pas en avoir peur, elle est magnifique, elle nous parle d'une transformation, d'une mort, d'une renaissance, comme si vous renaissiez de vos cendres finalement. Un nouveau vous, un nouveau vous les taureaux. Il y a quelque chose qui bouge. Je pense que vous avez envie ici de vous détacher de ce qui n'a plus lieu d'être. Cette carte-là nous parle de deuil, de partir, de laisser et d'avancer vers des eaux plus calmes, plus sereines, plus confiantes et plus saines. Donc est-ce qu'on va parler ici du domaine amoureux? Je pense que oui, mais si je parle du domaine amoureux, je vais parler simplement d'un lâcher-prise. On peut parler de laisser au passé une partie de soi qui n'a plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui, parce que vous avez évolué, parce que vous avez changé, vous avez mûri, vous avez compris et vous avez ancré cette différence. Lorsque vous ressentez le besoin ici de faire, d'établir et de penser les choses autrement, c'est qu'il est temps et que vous avez cheminé jusqu'au moment où vous dites c'est bon, je lâche. Donc il y a beaucoup de mental qui est lâché, beaucoup d'appréhension, de doute, de peur, et on va voir que c'est ce dont vous allez travailler et vous allez dépasser justement l'idée de retrouver un équilibre, l'idée de retrouver une harmonie, surtout sur un point de vue inconscient où vous êtes plus indulgent avec vous-même. Vous êtes plus doux et plus douce. Il y a cette notion de tempérance qui vous accompagne sur vos profondeurs, donc les profondeurs, j'appelle ça l'inconscient, surtout ce que vous ne surestimiez pas de vous, des ressources insoupçonnées, d'une certaine sérénité. Je vous fais des rimes en plus. Cette notion de fluidité qui vous accompagne émotionnellement et qui va pouvoir ici vous permettre de vous organiser dans votre vie d'une autre manière, avec une toute autre allure, parce que la mort c'est une carte très rapide ici, et on parle vraiment de mouvement ici avec le 6 d'épée. Donc vous allez ici, comme un chevalier, défendre ce que vous allez construire, consolider, agencer, transformer, perfectionner, parce que c'est un tout autre temps. J'essaie de trouver un titre pour vous là actuellement. C'est comme s'il y avait un nouveau vous en fait. Voilà, je le ressens comme ça. Ce chevalier de denier, il peut nous parler de tout ce qui est en lien également avec le financier, le travail, votre investissement, votre valorisation, où je pense qu'il y a un deuil. Alors un deuil sur une partie de vous-même. Maintenant, il y aura certains taurons qui auront cette impression de faire un deuil peut-être sur une personne. Je le sens pas vraiment comme ça. Je dirais plus qu'il y a une forme d'équilibre, une forme d'harmonie, quelque chose de plus doux, une forme d'acceptation. Voilà, comme si, là je prends je vais parler des personnes qui se sont dernièrement distancées ou séparées d'une autre personne, parce qu'il y avait une certaine incohérence finalement. Et on ne peut pas toujours
faire les efforts pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes parti à un moment donné, c'est que c'était juste pour vous. C'est un tirage très juste finalement. On voit que ce qu'il va falloir travailler à un moment donné, alors c'est soit des mauvais documents, des documents à régler, régulariser, des remboursements à faire, vous voyez? C'est un petit peu la carte des papiers négatifs. Alors, cette carte-là, elle va également nous parler d'une forme d'inertie, de rester un petit peu bloqué par rapport à quelque chose. Alors, c'est que momentané, parce que c'est comme si vous vouliez lâcher, vous vouliez quitter quelque chose, mais qu'il y a un petit schéma, peut-être un schéma de nostalgie, d'auto-sabotage, je ne sais pas, qui peut vous retenir. Alors c'est que passager et c'est que, oui, furtif, puisque ce qui va vous aider à vous mettre en mouvement réellement, hein, c'est de vous faire confiance et de garder un équilibre en ce qui est et ce qui est possible, parce que vous avez une toute autre position, une toute autre perception sur la situation. Alors voilà, pour certains, ça pourra parler d'amour, pour d'autres, ça pourra parler, je sais pas, du travail, d'autant plus que professionnellement, on a un valet, donc on va parler de contrat, de signature, d'engagement, de renouveau pour certains d'entre vous. Après, il y a la rentrée. Bon, tout le monde ne change pas à la rentrée, mais je pense ici, vous voyez, aux professeurs, aux personnes qui sont en lien avec un changement chaque rentrée. On a ici cette possibilité de se faire confiance derrière ce masque, parce que lorsqu'on est confus, c'est qu'on peut manquer de clarté. Et ce qui va vous aider ici, c'est d'appuyer, de valider, d'acquiescer sur pourquoi c'est bon de continuer à transiter, à vous perfectionner, à changer, à prendre la route, et en quoi cela répond pour vous. C'est vrai, vous allez me dire, mais comment elle peut dire ça, auto-sabotage? Je sais pas, j'ai quelque chose derrière qui me parle d'auto-sabotage. C'est vraiment intriguant. Hein. Ça n'a rien à voir avec les cartes, c'est une intuition que je pose sur la table. Mais alors, c'est comme ça, l'auto-sabotage. C'est pas dans le sens où, tiens, aujourd'hui, je m'ennuie un petit peu, je vais me faire mal. Non, c'est pas ça. C'est inconscient. C'est des choses qui nous dépassent parfois. Mais il suffit de converser entre toutes vos parties, inconscientes, inconscientes, pour vous dire qu'est-ce qui est bien, que dois-je faire, qu'est-ce qui est possible et de quoi j'ai peur. Et de rassembler ces deux parties, de vous dire qu'est-ce qui est possible maintenant. Comme ça, vous allez regagner un équilibre. Ça va vous permettre, par rapport à cette situation que j'exprime ici, de vous mettre un petit peu en retrait, pour vous isoler, mais parce que c'est un besoin. Parfois, on a besoin de prendre un petit peu de la hauteur et de réfléchir, de se poser, sans geste brusque, sans précipitation, pour laisser les choses poser et en faire ressortir le meilleur. Donc on voit que vous, les taureaux, pour le mois de septembre, vos énergies annoncent une certaine intelligence, de savoir aller piocher dans vos ressources, vos capacités, tout ce qui va vous ramener confiance par rapport à cette situation, par rapport à vous-même, ce que vous changez. Et même s'il y a des petites formes d'inertie ici, des petits blocages, comment construire dans le temps, que faire, c'est cette notion ici d'incertitude à un moment donné, elle n'est que passagère parce que vous allez réussir à dépasser. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps et que justement le temps sera un allié pour ne pas vous précipiter. On va regarder directement le domaine matériel, financier. On peut parler de démarches administratives. Je vous l'ai dit, il peut y avoir ici des choses à régler. Pour d'autres taureaux, ce mois de septembre vous annonce certaines démarches fiscales. Bon voilà, il y a les impôts, tout ça, mais des choses à régulariser. Ça peut être en lien avec des projets financiers. C'est également ça. Ce valet, il ne sait pas forcément gérer correctement son argent, donc on va vous dire également attention aux bêtises, attention aux dépenses, restez ici dans l'équilibre, sachez justement vous mettre en retrait pour ne pas être fougueux de tout achat un petit peu exacerbé. Alors je vais approfondir cette carte-là avec 3 petites cartes du petit Lenormand.
Nous avons ici l'encre. Quelque chose avec quoi ou avec qui vous êtes lié, quelque chose de profond. La profondeur, elle peut être dérangeante également, sous-entendu le degré d'importance d'une situation. On va vous dire ici que ça va rejoindre le côté financier, puisque je vais avoir cette notion d'ours, hein, les finances. Il peut y avoir une forme de rigidité. S'il y a un côté têtu, moi je pense qu'il peut y avoir des dépenses un petit peu exagérées pour ce mois de septembre. Voilà, prenez de la hauteur sur ce que vous souhaitez. Sachez un petit peu être patient pour aborder les choses différemment. S'il y a également un souci administratif, on verra ici les choses se décanter. Alors je pense que ça se fera en plusieurs niveaux. Ça peut me parler d'échéance, ça peut me parler... De toute façon, on a le résultat, on a le succès et la victoire par rapport à la tour. Mais pour moi, c'est pas comme si c'est pas quelque chose qui est solutionné de suite. Il y a cette notion de temps d'échelonnement. Donc on a 14 ici. Et on a ici 9, ce qui nous donne 23. Donc les souris, hein, ça nous parle bien d'une forme de stress, d'une forme de réduction, d'une forme de perte. Les souris dans l'argent, c'est les dettes, d'où le remboursement et cette notion de... Voilà, ça peut être les impôts, la taxe foncière ou d'habitation qui est à la hausse, ou des choses que... Je prends l'exemple, ça peut être une dette, une facture, quelque chose comme ça. Mais c'est dans le côté négatif. Pour le professionnel, moi, ça va plus me parler d'un renouveau. Parce qu'il y a bien cette notion de vouloir changer quelque chose ou d'aller en direction d'une signature, d'un engagement, où vous allez devoir apprendre certaines choses et savoir vous adapter. Ce valet, il a tout à apprendre finalement. Mais il est quand même confiant, il regarde vers l'avenir parce qu'il est motivé. Voilà, ça me parle de quelqu'un qui est motivé professionnellement à faire des choses. Alors tout le monde ne va pas changer de travail, mais... Voilà, professionnellement ici, nous avons un nouveau départ. C'est exactement ça. Sur des choses qui vous tiennent plus à cœur. Et il y a certaines personnes qui se demandent si c'est bien de partir ou de changer quelque chose au détriment d'une certaine sécurité. Vous allez avoir, les poissons, plus de responsabilités professionnellement parlant. On peut parler d'un nouveau départ pour les travailleurs indépendants. Nous avons ici des petits blocages, moi je pense en termes administratifs. Et on va avoir ici la mort et la renaissance. Alors s'il y a cette notion ici de nouveau départ, moi, je pense que ce sont les nouvelles responsabilités qui peuvent vous faire peur. Donc, il y a des choses positives, c'est qu'il y a bien un renouveau, mais il va falloir s'adapter. Parce que certains d'entre vous vont se retrouver un petit peu avec cette énergie de ne pas savoir toujours gérer les choses correctement. Il peut y avoir un surcroît d'activité pour certains d'entre vous. Il faudra gérer la chose. Ça peut être le retour des vacances où il y a une charge de travail et ça peut nuire. Maintenant, le cercueil, ça peut nous parler pour certains d'entre vous de fin de travail indépendant dans le but de faire autre chose. Et pour les travailleurs normaux, en public ou privé, hein, peu importe, on a des responsabilités qui vous nuisent. Voilà. Alors, ici, on a l'as de coupe pour le domaine familial et le domaine relationnel. Amis, famille, relations, connaissances, voilà. Pas forcément l'amour. Maintenant, si cette carte vous parle, on peut l'adapter dans l'amour. Mais moi, je l'aborde vraiment sur un aspect familial et relationnel. Cette carte-là nous parle d'un commencement, d'un début, de quelque chose qui est plus authentique, qui est plus vrai, de quelque chose qui est plus naturel, comme si vous offriez votre cœur, votre générosité, votre amour, comme s'il pouvait y avoir l'idée de renouer, de se réconcilier, ou un rapprochement avec la famille, c'est tout à fait possible. Un rapprochement dans le foyer également. Voilà. Ce que je peux dire ici avec cette carte-là, c'est que ça touche les émotions. C'est un commencement, il y a beaucoup de commencements pour beaucoup de signes. Et c'est quelque chose pour moi qui est authentique. Alors, on va approfondir ici.
pour vous les taureaux au niveau de la famille. Nous avons le livre Le Mont. Une situation à l'égard d'une personne qui va pouvoir être dépassée si vous faites des efforts. On a 47, 1, 7, 8, 9, 10, 11. Alors 7, 8, 9, 10, 11. Par rapport à un conflit ou de la nervosité. Et on va retrouver ici beaucoup de sagesse, d'intelligence et de discernement pour établir les choses en bonne et due forme. C'est-à-dire que si à un moment donné il y a une friction, quelque chose qui est un petit peu désaccordé, comme la guitare finalement, ben vous allez tout faire. Vous allez tout mettre en œuvre pour comprendre cette situation, pour être loyal, fidèle, pour faire l'effort. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Il y a cette notion de vouloir être correct, être fidèle. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'authenticité, de réconciliation, de renouveau, d'un nouveau cycle, de quelque chose qui était plus juste finalement. Et derrière, on a cette petite histoire qui, alors ça peut concerner une personne âgée, ça peut être en lien avec des personnes assermentées, de l'administrative, avec le blocage, on l'avait vu, mais sur l'aspect relationnel, moi je dirais plutôt qu'il y a une problématique avec une personne plus âgée, ou une personne qui est beaucoup dans le mental. Ça peut être une personne en lien avec la loi également. Mais vous allez, oui, vouloir arranger les choses. Alors, c'est soit vous, c'est soit elle. Mais il y a bien pour moi l'idée d'une réconciliation. Comme s'il y a quelque chose qui allait être désamorcé, malgré un moment d'inertie, un moment d'hésitation. Parce que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. L'équilibre qu'on retrouve ici dans le domaine amoureux. Donc ce de denier ici peut nous parler, première lecture, sentimentale, de deux personnes ou de deux situations, de devoir maintenir un équilibre, une harmonie entre deux choses. Votre amour, votre travail, votre amour, vos activités, ou simplement deux personnes s'il y a un amant ou une amante. C'est également cette notion de faire l'effort, de rester juste, de rester droit pour moi par rapport à une personne. Je ne sais pas si ça vous parlera, on va regarder directement avec le Line of Love. Alors, il y a trop de cartes. Vous avez des cartes sympathiques, mais c'est vrai qu'il y aura une prise d'auteur ici, sur des communications par rapport à la connexion, au lien. Mais qu'il va y avoir ici, alors je suis lancée, hein, du coup je vous l'ai dit comme ça, il va y avoir une mise en lumière, même une amélioration de réconciliation. C'est vrai, hein. Cette notion à nouveau de se refaire confiance après un moment de retrait, on le voit ici, cette carte-là du 4 d'épée, c'est cette carte-là, le refuge, c'est pareil, on s'isole, on prend la distance par rapport aux communications pour voir les choses d'une meilleure façon, ici. Alors, pour votre couple, vous avez l'énergie positive et vous avez la légèreté, l'insouciance. Donc il y a vraiment l'amélioration, de la rigolade, de la sympathie, de meilleurs échanges, plus de simplicité, de fluidité qui va vous accompagner dans la relation ici. Ça peut me parler d'une certaine aisance finalement. Pour les célibataires, il y a peut-être une ouverture avec l'idée de sortie, de frivolité, de séduction, de chimie. On va retrouver ici, avec la lumière, le magicien, encore une carte de commencement. Et c'est une carte d'intelligence. Le magicien, il sait manier tous les éléments, il sait charmer, il sait créer, il a un pouvoir créateur qui vous mènera ici dans le bon sens. Parce qu'il y a une dynamique où vous vous sentez bien. Moi je pense qu'on peut aborder également une transformation dans la relation ici avec un équilibre maintenu, une harmonie maintenue. Alors oui, ça demande de faire des efforts. Moi je pense qu'il y a certains taureaux qui vont se retenir de dire certaines choses blessantes. Alors est-ce que c'est une forme d'intelligence? Chacun le vit à sa manière,
Mais en tout cas, je ressens la chose comme ça. Parfois, on n'est pas sûr, on ne veut pas baisser, on prend de la hauteur. Et puis après, il y a des choses qui émergent. Et il y a cette notion de confiance qui vous regagne finalement. Vous pouvez mettre également un mot, une notion, une lumière sur une connexion, un lien. Donc âme sœur, flamme jumelle, j'allais dire truc karmique, parce que je cherchais flamme karmique. Non, âme karmique, enfin voilà. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont en recherche de compréhension parce que oui, il y a des personnes qui sortent du lot. Il y a des personnes qui sont très spéciales et on se dit pas c'est juste un amour comme ça, c'est bien plus qu'un âme sœur ou une âme sœur. Vous voyez, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dedans. Maintenant, moi j'avance rien parce que c'est pas à moi de vous le dire et ça sera vraiment vous qui allez savoir. N'hésitez pas à aller sur internet, à voir, à regarder les liens, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Alors, on va ici me parler de grande sérénité qui revient dans la relation, d'un pouvoir de confiance, de refaire confiance. Et ça, c'est pas rien. Refaire confiance à la vie, refaire confiance à l'amour et se sentir serein. Émotionnellement, douceur, patience, tranquillité. Mais vous retenez les mots. Alors, par rapport aux énergies extérieures, on a quelques petites illusions. Je ne parle pas forcément de l'amour, mis à part les triangulaires. Mais je pense que monsieur ou madame en face de vous pourrait être perdu par rapport à un domaine de sa vie. Un domaine qui l'aspire, ça peut être une profession, ça peut être un projet, un souhait, un rêve, parce qu'on a l'espoir, je me sers de cette carte-là. Et on voit une personne en face de vous qui est un petit peu perdue. Cette carte-là ne vous concerne pas. Maintenant, vous pourriez l'amener, cette personne, à y voir plus clair sur ses projets, perso. Et redonner, alors permettre à la relation de donner également une autre dynamique de bienveillance, de conseils, etc. qui vient toujours rajouter un atout. On va voir ici beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions qui seront très intelligents, très profonds. Et je cherche le mot, ce sont des discussions très importantes qui vont permettre de renouer. Je vais rester dessus parce que c'est vraiment ce que je ressens. J'ai pas vraiment le mot en tête et je m'en excuse, c'est comme ça. Mais comme s'il y avait ce lien qui était renoué, cette confiance. Alors, amis célibataires, ici, je pense que vous tâtonnez, si avec cette personne ou pas, ça peut le faire. Pour d'autres, si vous allez vous ouvrir ou pas. Ça va me dire également qu'il y a une prise de hauteur et que cette prise de hauteur, elle sera nécessaire et importante, elle sera intelligente pour être indulgent avec vous-même, savoir si oui ou non vous vous ouvrez. L'étoile peut nous parler de réseau internet et là on va vous dire ici, faites attention au charme. Alors c'est pas l'idée qu'on vous met un poignard dans le dos, c'est pas ça. C'est plutôt l'idée ici qu'il faut faire quand même attention. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.